Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Je vais vous montrer là dans quelques minutes ce que c'est la partition d'un ensemble. Dans le mot partition, il y a le verbe partitionner. Partitionner, c'est partager, diviser, disséquer, etc. Par exemple, sur votre ordinateur, si vous avez un disque dur, vous pouvez le partager en deux parties. Par exemple, une partie pour les applications, une partie pour les données personnelles. C'est exactement ce qu'on va faire là en mathématiques. Voyons, regardez. Ici, nous avons un ensemble E avec les éléments 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons considérer deux parties. Une partie A, 1, 2, 3. D'accord. Ensuite, une partie B avec les éléments 4, 5. Quand est-ce que les ensembles A et B vont constituer une partition de E? Eh bien, une partition de E, première condition, il y a trois conditions. A doit être différent de vide. B doit être différent de vide. Première condition. Deuxième condition, il faut que A inter B égale à l'ensemble vide. Quand je fais l'intersection entre les deux parties que je prends dans E, d'accord, l'intersection doit être vide. Troisième condition, quand je fais la réunion A, U, B, ça doit reproduire exactement E. Ça doit donner exactement E. Dans ce cas, on dit que A et B constituent une partition de E. Deux ensembles constituent une partition de l'ensemble. Première condition, il faut que les ensembles doivent être un à un non vides. A différent de vide, B différent de vide. Quand je fais l'intersection entre les différentes parties de E, donc ça doit être vide. Par exemple, pour ces ensembles-là, quand je fais A inter B, vous voyez, il n'y a aucun élément commun entre A et B, donc l'intersection est vide. Ensuite, quand je fais la réunion entre A et B, donc ça donne exactement E. Donc voici donc les trois conditions pour que deux ensembles constituent une partition de l'ensemble. Maintenant, de manière globale, d'accord, pour les plus grands, eh bien, on peut prendre E comme ça, ici, nous prenons E comme un grand ensemble, et nous prenons des parties, d'accord, nous prenons des parties, etc., que je peux appeler ça ici, il y a un à 1, un à 2, un à 3, etc., etc. Ici, on a un à N. Eh bien, AI, par exemple, une famille, AI, une famille de sous-ensembles, une famille de sous-ensembles de E, ça veut dire A1 se trouve dans E, A2 se trouve dans E, etc. Et bien ici, avec I variant de 1 à N, et maintenant, si nous prenons deux quelconques parties, par exemple, nous prenons un AI, nous prenons un AJ, donc les AI et les AJ constituent une partition de E, maintenant, à condition que I se trouve entre 1 et N, et puis J se trouve entre 1 et N. Ok. Eh bien, maintenant, en d'autres termes, on peut prendre un intervalle discret, par exemple, on peut dire comme ça, 1 à N, etc. Ok. Eh bien, premièrement, première condition, on va reproduire ces trois conditions-là. Eh bien, premièrement, les AI doivent être différents de vide. D'accord. Et les AJ doivent être différents de vide. D'accord. Ça veut dire les ensembles, les différents ensembles ici. Première condition. Deuxième condition, regardez A inter B. Ça veut dire quand je fais les AI inter AJ avec I différent de J, ça doit donner vide. Ok, ça doit donner vide. I différent de J, ça veut dire, quand je dis AI inter AJ, ça veut dire A1 inter A2, ça veut dire 1, 2, 1, 3, etc. AI inter AJ doit être vide. Et troisième condition, AI union AJ, d'accord, doit donner exactement E. Ça veut dire quand je fais la réunion de tous ces ensembles-là, d'accord, ça doit reproduire E. Donc voici exactement ce que c'est la partition d'un ensemble. Ok, donc ici pour les enfants, d'accord, en NS3, NS2, etc. Tout le monde peut comprendre ça. Maintenant ici, pour les enfants en terminale et d'autres étudiants en études supérieures. Merci beaucoup de suivre cette séance. Maintenant, si vous êtes nouveau, ne tardez pas à vous abonner, d'accord? Et puis partagez, likez, invitez d'autres amis à faire pareil. Merci beaucoup de suivre cette petite séance. Merci beaucoup.